Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin, le 26 juillet, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Hey, de quoi qu'on parle? L'autovaccin. L'autovaccin, on va parler de ça ce matin. De quoi j'ai écrit, moi? Oh, le Prince Harry. Tu sais comment je l'ai dit en anglais? Le Prince Harry. On va parler de lui. Le bacon. As-tu du bacon? Non, mais j'ai du beurre de peanut. Grosse semaine à la bourse cette semaine. Vous allez me dire, hey, parle pas de bourse. Ben oui, je vais en parler. Mais surtout que si tu n'es pas investisseur à la bourse direct, tu l'es indirectement. Donc, c'est important que vous sachiez ce qui va se passer. Pas tout seul à vouloir aller en Italie. T'es un peu déçu. Je pensais, oh, tout seul, Québécois, va aller en Italie. Oh, non. Les trottinettes Segway, scooters électriques, on la cote. Mais pas dans les pistes cyclables. On parlait de ça. Oh, il y a une pub sur messagerie dynamique. On va parler d'eux autres. Connaissez-vous Henry Holly Bliss? Vous allez le connaître. Vous allez le connaître. Crois-moi que tu vas le connaître. Parce que tu vas écouter jusqu'à la fin. Je vous demande tout de suite, avant la chanson. Hein? Vous n'avez pas de faire un like, de vous abonner. Faites sonner la cloche. On s'abonne sur YouTube. C'est très apprécié de votre part. On va passer un bon moment, un petit 20, 25, 30 minutes ensemble. Ça dépend comment je m'étire, comment j'ai des bulles. Je parle déjà fort. Et ce matin, Mme Cahouette, elle va peser sur le piton parce qu'il y a une belle chanson. Je ne le sais pas. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Je ne sais même pas si vous allez la reconnaître, mais j'avais ça comme dans la tête un matin. Fait que j'y vais, j'ai le droit. J'ai le droit. Allez, bon. Ça va faire mal, là, mais ça va être le fun. Ça va vous rappeler un beau petit moment. Là. I can think of the younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. But I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? Il était traité. From shining, what makes the world go round? And how can you mend this broken man? Bon, vous avez compris que c'était broken. How can you mend a broken heart? De Bee Gees, 1971. Écoutez, il fallait que je le fasse. Des fois, j'en ai comme ça qui sont dans le système. Faut que tu sortes. Tu sais, des fois, là, comme le méchant, faut que tu sortes ça du système. Santé, bon lundi matin. Je bois... Qu'est-ce que je bois? Le Underground Café de Mademoiselle Café. Ah, que c'est bon, du bon café. Et hier soir, je vous ai parlé de mon savon préféré, que j'ai pas utilisé, puis là, je lis les commentaires. Nos savons sont tellement beaux, vous n'osez pas les utiliser. J'ai le même problème. Je capote. J'ai le droit, là. J'ai le droit de capoter sur ça. Poire et peau de banane. Tu sais, quand on teste là, des fragrances, là, ben, tu sais, ça, c'est inusité, là. Ça sent bon. Hier, mon gars l'a vu, celui-là. Ça, celui-là, c'est lequel, donc? Le numéro 23, ananas, noix de coco et mangue. Ça, là, si tu ne vas pas dans le sud, là, tu
tu veux sentir le sud, c'est ça que ça te prend. Bon, OK. C'est les plugs du jour. J'ai le droit de les faire. T'as moins. T'as moins, ce show-là. T'as moins. T'as moins, t'as moins. Ah, et aujourd'hui, les marchés boursiers, il va falloir être patient. Ça ne va pas dans la bonne direction. Ça va planter aujourd'hui. Donc, on va regarder ça quand même à 9h25. Mais voilà. L'auto-vaccin. Vous êtes-vous inscrit? Ben, allez m'inscrire. On a le droit. C'est ça qui est weird un peu, c'est que nous autres, on n'avait pas besoin d'un vaccin, d'une loterie pour se faire convaincre d'aller se faire vacciner. On comprend. On comprend que c'est ça. Ah oui, mais tu sais, le vaccin, là, ça n'a pas été testé longtemps. Le vaccin pour la grippe, là, ils le refont chaque année. Il ne faut pas capoter. Mais là, il y a tellement de monde qui se sont inscrits. Le système a planté. Fait qu'il y a quand même 1 million gagné le 26 septembre, je pense. Là, le monde capote. Le gouvernement qui fait une loterie. L'Auto-Québec, c'est à eux autres. C'est à eux autres, l'Auto-Québec. C'est la même affaire. Oui, c'est la même affaire. Mais pourquoi ils n'ont pas utilisé le système de l'Auto-Québec pour faire ça? Plus tu te fais piquer, plus tu as de chances de gagner. T'sais. Il va en avoir qui va avoir 14 doses. T'sais. Mais ouais, ça a planté. Puis tu sais, ça n'incitera pas les plus jeunes. Là. Les plus jeunes, ils pensent qu'ils n'auront pas de bébé. S'ils se font vacciner. Là, que ça va les rendre stériles. Là. Ils ont dû lire ça sur Snapchat ou TikTok. Là. Ben, mon plus jeune se fait vacciner cette semaine, son deuxième. Et il y a eu Pfizer, le premier, il va avoir Moderna. Fait que lui-ci tombe dans la catégorie des gens qui ne sont pas reconnus. Complètement con. Mais c'est ça. C'est ça. Hey! Le prince Harry. Il a quel âge, le prince Harry? On va aller voir quel âge a Harry Prince. Le prince, il y en a qui le savent déjà parmi nous, là. Prince Harry. Âge. Il a 36 ans. Il a 36 ans, le prince Harry, le beau prince Harry, qui est avec Meghan, qui a sacré son camp de la royauté. Il va écrire ses mémoires. Il y a même eu un deal de 4 livres. Il faut qu'il écrive 4 livres. Oh, il va écrire des livres avec Meghan sur la santé, sur des affaires de même. Là. Mais là, il faut qu'il écrive ses mémoires à 36 ans. C'est parce que moi, j'ai 54. Je ne suis pas encore prête à écrire mes mémoires. Qu'est-ce qu'il va écrire dans le livre? Là, j'avais 4 ans, et là, ma grand-maman est venue me voir, et elle m'a dit, Harry, it's tea time, it's not time to play. Parce que le petit Harry, à 4 ans, il voulait jouer. Puis là, la reine n'était pas contente. Hein? Puis là, une autre fois, à 5 ans. Hein? À 5 ans, une fois, ben, il voulait jouer avec son frère. J'ai oublié son nom. Harry Philippe. Comment il s'appelle son frère? Comment il s'appelle? Bon, c'est pas important. Puis il a joué avec son frère. Puis là, son frère ne voulait pas jouer. Fait que là, une fois à 5 ans, ben, j'étais dehors dans des jardins du Palace de Buckingham. Je voulais pas être là, puis mon frère voulait jouer avec moi. Fait qu'il me lançait de la boue. T'sais, la vraie affaire, c'est qu'il y avait... Comment ça, il y a de la boue? Le Palais de Buckingham. T'sais? On a beaucoup de questions à se poser. Après ça, ben, une fois, il s'est chicané avec la reine. Hein? Puis son père n'était pas content. Puis là, Camilla est venue. Hey man, il a 36 ans. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a le goût de lancer ses mémoires à 36 ans? Hey, j'ai regardé les statistiques quand même. Là. De 25 à 44 ans, là, vous êtes la majorité qui écoute ça. Fait que, regarde, vous êtes là-dedans. Là. Hein? Vous êtes là-dedans. Oh my God, que mon nez, je me suis mis ça sur le nez. Je sens tellement bon, là. Vous n'avez pas le choix d'essayer nos savons. Les essayer et c'est les adopter. Quand vous passez une commande, essayez-en au moins un. Vous allez capoter. On est fiers de nos produits, puis je vais les répéter tellement que je suis fier. Mais oui, Harry sort ses mémoires. Il y a 4 livres à sortir. Ah, ben écoute, il faut bien qu'il s'arrange pour vivre un peu. Il faut bien qu'il s'arrange pour vivre un peu. Hier, je suis revenu de la campagne après l'enregistrement.
Et je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai juste une question pour vous autres. Ça donne quoi de rouler 102 dans la voie de gauche? La voie de gauche en Ontario, c'est marqué, c'est pour dépasser seulement. Il devrait le marquer au Québec. Tu as 8 km en avant de toi, tu n'as pas d'auto. Et là, tu bloques tout le monde. Il y a des line-up. On est dimanche soir. Pourquoi tu bloques? Pourquoi les automobilistes, quand ils prennent leur cours de conduite, on leur apprend pas ça? T'es colique. T'es colique, tout là. Hein? Pourquoi? Je suis en train de chuchoter un matin et il n'y a personne dans la maison. T'sais. Quand il y a du monde dans la maison, je te gueule ça. Ouais, je comprends pas pourquoi vous roulez dans la voie de gauche. Comme bourgeois à police. Hey, c'est marqué 100, j'ai le droit à 102, je vais déjà trop vite. C'est pas grave, c'est parce que c'est toléré jusqu'à 118. Moi, je passe de ma police à 118. Là, bye bye! Je regarde tout le temps, ça va partir pareil. Là, je suis toujours un peu inquiet. Je suis hors la loi. Mais à 102, voilà. C'est parce que, tu sais, moi, je veux pas paraître pour une tête enflée, mais c'est parce que, tu sais, je suis un petit peu connu maintenant. C'est ma faute, là, je fais de la télévision. Et puis je fais des shows sur YouTube puis Facebook qui pognent beaucoup. Et c'est parce que, tu sais, si je commence à klaxonner puis à zigzaguer, vous allez me reconnaître puis me mettre sur les réseaux sociaux. Je peux pas faire ça, tu sais. Fait que j'attends, tu sais. Allô? Allô? Tu sais, si j'avais du popcorn, je pourrais te lancer, mais... Va-t'en de là. Va-t'en de là, mon petit ami va jouer dans le trafic. Laisse-nous le trafic à nous autres. J'ai perdu mon sujet. Ah, le bacon. Le bacon a tellement la cote. Hey, vous savez que le bacon, j'aime ça des statistiques, moi je vais vous en donner une. En 2020, il y a eu 6 milliards. Je pense que c'est juste aux États-Unis. Je l'ai lu dans le journal, dans le National Post, donc c'est techniquement au Canada. 6 milliards de dollars mangés en bacon. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de dollars. 99% du bacon vient du porc. Vous allez dire, c'est parce que du bacon, c'est du porc. Oui. Mais puis maintenant, il y a autre chose. Maintenant, il y a du bacon vegan. Il y a une compagnie de Vancouver, je pense, qui s'appelle Impossible Food, qui va attaquer ce marché-là, parce qu'on aime ça le bacon. L'année passée, même, on en manquait de bacon. Et ils veulent s'attaquer à ce marché-là. Lui, ce qu'il ambitionne, c'est que d'ici 15 ans, on ne mange plus de viande. Toute la viande va être fabriquée en laboratoire. Bon, c'est quand même 15 ans, là. Juste la transition énergétique, de ne plus avoir de pétrole, on parle peut-être de 50 ans. Fait qu'avant qu'il n'y ait plus d'animaux, là, qu'on les mange, là, ça va prendre du temps. Mais ça va peut-être arriver, là. C'est possible que ça arrive, là. C'est possible. Puis, je ne suis pas contre ça. T'sais. Sur un très long horizon, capotez pas les producteurs de porc, là. Il n'y arrivera rien, là. Hein? Tous les producteurs de porc qui nous écoutent, là, vous êtes sécures pour vous puis votre génération. C'est peut-être dans 2 générations qu'on n'aura pas besoin. Ben, c'est sûr que si la population de la Terre augmente, ben, il faudrait que la population, à un moment donné, c'est des vases communicants. Il faudrait que la population d'animaux diminue. Fait que ça se peut qu'on en fasse en laboratoire. Pourquoi pas? Ben, dans le 1%, là, parce que 99% du bacon vient du porc, il y en a un peu de dinde, puis le reste, ça vient de fabriquer un... Voilà. Je le retenais depuis tantôt. Je me suis couché tard, je me suis couché de bonne heure quand même à 9h15. J'ai dormi jusqu'à 3h15, donc ça a fait mon 6h. Une grosse nuit. Ouais, mais c'est ça, ça augmente de 25% dans le 1%. Fait que bientôt, ça va être à 2%, tu sais. 2% de bacon. Mais ça, c'est à cause des flexitariens, ou grâce à... C'est drôle, un seul mot, hein, à cause de ou grâce à. Les producteurs de porc vont dire c'est à cause des flexitariens, et les vendeurs de viande en laboratoire vont dire c'est grâce à. Tu sais, c'est deux visions, mais c'est la même chose. Les flexitariens. Les flexitariens, c'est quoi? C'est des gens qui décident qui sont omnivores, là, qui vont manger de la viande, mais qui, si ont le choix, vont manger quelque chose de vegan. Des fois, j'en fais partie. Pas dernièrement. Là. Dernièrement, je suis assez viandeux. Là. Je mange beaucoup de viande, de poulet, de porc.
parce que je les élève. Et mine de rien, on va passer à travers 4 parts. Mais là, il faut que je fasse du jambon. J'ai 4 jambons, je ne sais pas comment faire ça, puis j'aimerais ça que quelqu'un me fasse du jambon. Y a-tu quelqu'un qui est capable de faire 4 jambons? J'ai 4 jambons. Y a-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va me faire ça? Envoyez-moi pas quelqu'un appeler, là. Je veux parler avec quelqu'un qui m'écoute. Sinon, je suis capable d'appeler. Allô, j'ai un jambon. Ouais, jambon. Ouais, on en vend. Non, c'est pas, je veux que tu le fasses. Ouais. Non, comprenez ce que j'ai besoin. Voilà. Flexitarien, bien c'est ça, je le suis flexitarien, même moins dernièrement. Tu sais, il n'y a pas de... C'est comme à un moment donné, j'étais bien keto. Là, je suis plus low carb à high fat. HFLO. C'est important d'avoir des... Ben oui, à la bourse, une grosse semaine. Cette semaine, ça va être quoi? Parce que Apple, Microsoft, Amazon et Google rapportent leurs earnings. Et ça va être important parce que c'est le pouls de l'économie maintenant, c'est le GAFA. Et on a tous hâte de voir. Ben, même si vous autres, vous n'êtes pas si j'attends, moi, j'ai hâte. Parce que vous avez des fonds de pension. Hein? Si vous n'êtes pas en train de placer de l'argent, vous avez des fonds de pension. Si vous êtes en train de placer de l'argent, vous ne voulez pas que les autres connaissent ça mal parce que ça va dégringoler. Si ça va bien, ça va continuer à monter, tout simplement. Donc, voilà, c'est cette semaine, c'est une très grosse semaine. La semaine passée, j'ai eu une mauvaise semaine dans le court terme, dans le très court terme, mais j'ai eu une excellente semaine dans le long terme. Donc, j'accepte que je n'ai pas réussi à revendre un des titres puis que je suis encore pogné avec. Puis je vais en parler à 9h25, pourquoi je l'ai gardé et pourquoi je ne le revends pas à perte. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Oh non. Je prends une gorgée de café. Je prends une gorgée de café avant ça parce que je ne le digère pas. Il y a un sondage dans le Journal de Montréal. 26% des Québécois veulent visiter l'Italie. Moi, je pensais que j'étais seul. Je pensais que j'étais tout seul. Avant même Paris et New York est plus tard, là, 5e. Là, tu sais. 26%. Ça veut dire qu'un Québécois sur 4 veut me suivre en Italie. Après ça, non, c'est l'Italie. La France égale 26. Après ça, l'Australie, la Grèce et les United States, surtout New York. Hein? Je voudrais voir New York. Je n'ai pas pratiqué celui-là. Mais ouais, un jour, je vais visiter l'Italie. Il y a nous autres, on écoute une émission. Marilyn et moi, c'est sur Netflix, de World Most Amazing Vacation. Oh my God. Marilyn est en avance sur moi. On écoutait un épisode hier. C'était vraiment le fun. Vous savez que j'ai un Segway, il ne marche pas encore. Ça, honnêtement, c'est toujours pété, cette affaire-là. Là. Je vais le faire réparer encore. Mais c'est illégal sur les routes. Hein. Ça fait longtemps que ça existe. Celui qui a inventé le Segway, il est mort sur son Segway. Un accident. Ça arrive. Je ris de ça, mais c'est vraiment pas drôle. Là. Mais ça fait longtemps, c'est pas hier. Là, c'est ironique, mettons. Puis depuis ce temps-là, ben, Segway aussi fait des trottinettes, puis il y en a de plus en plus dans les rues de Montréal. Il y a des scooters électriques, il y a des vélos électriques. Mais là, tu n'as pas le droit de rouler avec ça. Tu n'as pas le droit de rouler avec une trottinette, un Segway ou un scooter électrique dans les pistes cyclables. Mais dès que tu as un vélo électrique, ça, tu as le droit. Et là, Vélo Québec, il dit, ouais, c'est parce que, tu sais, les pistes cyclables n'ont pas été conçues pour la vitesse de frappe qu'on pourrait avoir en trottinette électrique. Les avez-vous vu passer avec les vélos électriques, vous autres? Tabarnouche, ça roule en tabarnouche. Ils n'ont pas de casse en Bixi, hein? Pas de casse. En trottinette, les gens mettent des casses, là. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi faire que ça prend autant de temps. T'sais, tu veux avoir de la mobilité urbaine. Donc, les gens qui ont des trottinettes, des Segway, il faut qu'ils roulent dans la rue. Mais techniquement, tu n'as pas le droit non plus. Donc, tu sais, une drôle de mobilité à Montréal, mais c'est interdit la trottinette, le Segway, le scooter électrique. C'est quoi la différence entre un scooter électrique et un Bixi électrique, mettons? Dites-moi la différence. Moi, j'en vois pas. Dans le look, peut-être. Dans le look, mais c'est interdit. Pas le droit. Pas le droit. Mais Vélo Québec, eux autres, ouais, ça roule trop vite. Eux autres, Vélo Québec, sont weird. Hein?
sont weird. Eux autres, c'est vraiment là, des gauchistes à côté dans le tapis. C'est toujours la culture du non. Non! Ouais, mais on devrait faire ça. Non! Après, on va faire une belle piste cyclable cette nuit. Non, pas notre goût. Prends plus large. Ah, mais une. En veut plus. Tout le temps. Ils sont weird. Ils sont weird. Ils sont weird. Messagerie dynamique. Tu sais, j'ai déjà fait affaire avec un distributeur puis j'ai arrêté. C'était justement Messagerie dynamique, puis là, ils se font de l'autopub dans le Journal de Montréal. Hey, une parenthèse sur les journaux. Tu sais, je lis beaucoup de journaux le matin. Là. Ce matin, j'ai passé au travail de la presse sans écrire une note de ce que je pouvais vous parler. Ça arrive souvent. Il n'y a pas grand-chose dans la presse. On dirait qu'ils se font un journal pour eux autres. Eux autres, ils regardent des sujets qui les intéressent eux autres, puis là, ils se disent « OK, moi, je vais parler de ça parce que ça m'intéresse. » Tu sais, le but de faire un journal, c'est d'intéresser les gens. Il y a des fois, il y a des bonnes affaires, mais de moins en moins. J'ai de la misère à trouver de quoi dans la presse, là. C'est vraiment ardu. Je trouve que ça n'intéresse pas. Tu sais, moi, j'essaie de trouver des sujets qui vous intéressent le plus possible. Hein, je ne fais pas des sujets pour moi, je fais des sujets pour vous. Dans la presse, c'est impossible. Journal de Montréal, j'en trouve un petit peu plus. J'en trouve beaucoup dans le Wall Street Journal, dans le National Post, dans le Figaro. On dirait qu'ils font des journaux pour les gens encore. Mais la presse, dernièrement, vous faites des journaux pour vous. Puis après, c'est ouais, c'est parce que ça pogne pas d'argent, besoin de plus d'argent. Oui, mais commencez à faire un journal pour les gens. Hey, on est des artistes! Tu sais, c'est comme les tunes à radio, mettons, ça dure 3 minutes. Là. Mais là, il y a un artiste contemporain, contextuel, qui lui fait des tunes à 7 minutes. Hey! Je deviendrai pas, je changerai pas mon style pour plaire à, comment on dit ça, à l'intelligence, ça? Pour plaire à la société. J'ai un style, je suis un artiste. Oui, mais c'est parce que tu fais pas d'argent. Hey, je suis pas pour changer. Mais la presse devrait changer. Puis les journaux aussi. On veut intéresser. Tu sais, les gens se demandent après ça, pourquoi que les gens s'intéressent moins aux journaux? C'est peut-être parce qu'ils sont plates. C'est peut-être parce qu'il faut en lire 40 pour être capable de faire une nouvelle. Peut-être que vous n'allez pas chercher de nouvelles qui intéressent beaucoup, beaucoup les gens. Peut-être. Posez-vous la question, quand il y a un déclin, c'est parce qu'il y a une raison. Hein? Fait que Messagerie dynamique qui appartient au Journal de Montréal, j'ai déjà fait affaire avec eux. Ils vendent leur modèle parce qu'ils m'ont vendu le Toro Matcha, qu'on vend sur notre site aussi, Toro Matcha. Et moi, quand tu vends ton modèle, puis moi, j'ai déjà fait partie de ce modèle-là, ça se peut que je vienne le contredire un peu. T'sais. Messagerie dynamique, bien, regardez nos pots de popcorn, on les vend 4,99. Partout. C'est le prix qu'on veut qu'il soit affiché partout. Ça coûte cher du sirop d'érable. Donc, nos marges sont minces. Quand on le vendait avec Messagerie dynamique, ça se vendait entre 7$ et 8$, des fois 9$ dans certains dépanneurs. Et bon, quand tu fais affaire avec un distributeur, tu t'attends à ce que le distributeur fasse des pieds et des mains pour te rentrer partout. Et au début de la COVID, j'ai dit, écoute, c'est parce que nos ventes en ligne fonctionnent dans le tapis. Les ventes en magasin où ce qu'on est déjà fonctionne dans le tapis, il faudrait trouver des nouveaux points. T'sais. Puis il me dit, ah, mais là, nos vendeurs ne sont pas habitués d'aller solliciter des gens. Puis, fait que j'ai arrêté de travailler avec eux. T'sais. Je suis obligé, ils prenaient des marges beaucoup trop élevées. Ce qui est normal, c'est un distributeur comme tous les distributeurs. Donc, il y a un prix à payer. Mais là, je ne peux plus faire de sollicitation d'indépendeurs. C'est eux autres qui les faisaient. Fait qu'ils étaient tout le temps maudits lorsque j'en signais un à côté d'eux autres, mais ils ne faisaient pas leur job. Donc, si tu ne fais pas ta job, ben, je suis obligé de la faire moi-même. Si tu ne la fais pas, ben, je t'enlève, tout simplement. Ils ont peut-être changé, mais c'est la raison pourquoi qu'après mon expérience avec Messagerie dynamique, j'ai décidé maintenant qu'il n'y aura plus de distributeur. Tout simplement parce que je veux vous donner un produit qui est le plus abordable possible. Hein? Fait que, voilà. Puis si vous voulez faire affaire avec un distributeur, c'est la même chose. Moi, tous les entrepreneurs qui sont sur mon site, je ne fais pas affaire avec des distributeurs. C'est un gros nom. Je fais affaire avec des entrepreneurs directs. Quand il y a un problème, quand il y a un souci, quand je veux des gens dynamiques qui travaillent dans le but de satisfaire la clientèle qu'on a, tout simplement. Hey,
Et Henry Halley Bliss, le connaissez-vous? Il est mort, lui. Ben, ça se peut que vous vous en souvenez pas. C'est parce qu'il est mort le 13 septembre 1899. Oui, lui, si on peut en rire, ben, ça fait longtemps, puis on ne fait pas des morts, mais lui, on peut en rire après presque 130 ans. Là. Ce qui est arrivé, lui, c'est qu'il habitait New York, et il a traversé une rue, puis un taxi électrique, une auto, taxi électrique. Les autos étaient électriques en 1899, je vous le dis. T'sais. Et il s'est fait écraser, il est mort. Il est mort à l'hôpital. C'était le premier décès causé par une voiture aux États-Unis. Depuis ce temps-là, il y en a eu 3,6 millions. On en a beaucoup aussi aux États-Unis parce que, même à Montréal, on ne fait pas les lumières ici. Hein. Il y a des personnes, là, la semaine passée encore, là, je viens pour passer, c'est à mon tour, elle met la main. C'est parce que c'est vert, ça fait longtemps, là, on met la main et elle traverse tranquillement. T'sais, en pensant que parce que je mets la main, je vais me faire aider. C'est parce que moi, je regarde tout le temps hein, la grosseur de l'auto. Moi, je ne me battrais pas contre une vanne, mais une Smart, moi j'ai un Range Rover. Hein. Une Smart, c'est la route qui m'écœure. Ben non, c'est une joke. Franchement, je fais pas ça. Ben, ça a déjà passé dans ma tête, là, quand j'étais plus jeune, de dire hey, toi, là, si je pouvais, je te rentrais. Je pense que. Ben, j'ai déjà parlé avec des gens. Là. Je pense que ça fait toute partie de notre trip à un moment donné de dire hey, tu finis de m'énerver, de me donner un coup de volant. Ben, on fait pas ça, là. On fait pas ça. Il y a un gars qui me l'a déjà fait, moi, quand j'habitais à Hull. Ben, Hull, c'est Gatineau. C'est le secteur Hull. Je l'avais écœuré un peu. J'étais jeune, un petit peu baveux. Je l'avais écœuré parce qu'il m'avait coupé, puis j'avais mes gants dans ma micro rouge. Puis, je m'en allais comme. Puis là, il me regarde. Je l'envoie promener. Hein? Lui, il a décidé qu'il me faisait dedans en Lui, il y en avait un vieux bazou. Mais j'ai été sauvé parce que j'avais fait installer une boule après ma micro. Ouais, j'avais un voilier. Imaginez-vous, une micro, c'est tout petit, là, une Nissan Micra, avec une boule, puis un voilier accroché derrière. 4 personnes vont monter à Duhamel faire du voilier. Ben oui. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, quand même, l'année passée aux États-Unis seulement, il y a eu 37 000 morts en voiture. C'est dangereux. Faut être prudent. Puis il y a des gens aussi qui sont morts parce qu'ils sont fait écraser par des voitures. Ça fait quand même partie de notre style de vie, mais ça apporte beaucoup de mortalité. Il faut être prudent. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 26. Je dis qu'il est beau. On s'en fout de la température. C'est pas la température qui est supposée gérer notre humeur. Mais j'aimerais ça écouter les Olympiques un peu aujourd'hui. Je capote ces Olympiques, mais ça joue trop tard. Ça doit reprendre en reprise. Il va falloir que je regarde l'après-midi. Entre 1h et 4h, c'est là que j'ai le temps de regarder les Olympiques. Hier soir, vous avez capoté sur la recette de frites. Hein? Vous aimez ça des frites comme 99% des gens. 99% aiment les frites, point final. Il n'y a pas personne qui dit « Moi, les frites, j'aime pas ça. » Il y en a 0,8%. Les 0,2 qui restent, on ne sait pas ce qu'il fait. Ben oui, aujourd'hui, on en fait un autre. Ça ne sera pas des frites, ça va être autre chose. Mais je vous fais découvrir comment préparer une omelette, entre autres. Donc, voilà. Hey, merci beaucoup. Allez voir françoislambert.one, toujours apprécié. Gâtez-vous dans les savons, vous ne serez pas déçus. Mais ce n'est pas une décoration, là. C'est pour utiliser. Hein? Bye, bonne journée tout le monde.